Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier afin de voir la situation des énergies yin et yang chez toi. Il se peut que cette guidance ne corresponde pas exactement aux vibrations donc, de ton énergie féminine et de ton énergie masculine au moment où tu vas regarder cette vidéo, mais tu pourras toujours avoir des informations supplémentaires et apprendre notamment comment pouvoir rééquilibrer ces deux énergies en toi si jamais il y a un déséquilibrage. Aujourd'hui, je vais utiliser les cartes de Sonia Choquette à l'écoute de tes vibrations. Alors, voyons voir pour l'énergie yin, donc ton énergie féminine qui se trouve à gauche de ton corps. Je rappelle plutôt, ces énergies yin et yang, donc cette énergie masculine et féminine, se trouvent dans n'importe quel corps, que tu as un corps féminin ou un corps masculin. Alors ici, il est question, donc pour ton énergie féminine, l'énergie yin, il est question d'invoquer les guides guérisseurs. Ici. Ouais, une blessure, donc apparemment en prévision. Je vais d'abord découvrir toutes les cartes et puis je ferai l'interprétation. Alors, écoute ton cœur ici. Il est question d'écouter le cœur. Et une preuve de son. Pour la partie yin, voyons ici l'énergie yang, l'énergie masculine, l'énergie solaire, donc à droite de ton corps. Ici, moment de... moment de repos ici, avec la roue de hamster du mental, comme je l'appelle souvent. Ici, ouais, ici, on a tourné apparemment à plein régime. Je vais voir le tout dans un premier lieu. Alors, prendre son temps, il est question de prendre son temps ici. Et l'union ici fait la force. Alors, voyons voir. Ici, oui, il est bien possible que ton enfant intérieur, donc ici dans ton énergie yin, donc à gauche de ton corps, il y a encore des blessures. Il y a encore des blessures parce qu'ici, il est question d'invoquer tes guides guérisseurs. Et c'est possible que ce soit une blessure peut-être que tu auras du mal à en venir à bout. Donc les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, hein. Il est question ici des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau: l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Oui, il y a ici une insécurité du côté de ton yin, un besoin de ton yin qu'il soit écouté, donc de la partie du yang, pour également aider et invoquer donc ces guides guérisseurs, ces guides guérisseurs. Et voilà, écoutez, ici il est question 2 fois d'écouter. Le grand besoin ici de ton côté yin, donc de ton enfant intérieur, c'est d'être écouté. Il a quelque chose à te dire. Il y a une grande blessure ici à, à guérir, que tu peux voir et que tu peux commencer donc à guérir tout doucement. Ouais. Alors, du côté yang, ici, on demande... donc, le côté yang, ce sont les consciences... la conscience
intellectuelle et la conscience corporelle. Ici, il est fort probable que au moment où tu regardes la vidéo, enfin dans ce cas de figure du moins, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mental. Quand on est beaucoup dans le mental, ici on voit la roue du hamster hein, qui tourne en boucle et qui l'amène toujours au même point au final. Ça, c'est un petit peu, ça représente très bien, selon moi, quand on est beaucoup dans le mental. On n'est pas quand on est beaucoup dans le mental, on est coupé de notre cœur et on n'écoute pas correctement, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur de nous, toutes ces parties en nous, toutes ces énergies, quels sont leurs besoins. Donc ici, il est question d'un moment de repos pour le mental, afin de baisser justement cette énergie mentale pour qu'elle puisse être plus à l'écoute ici de ce côté yin de son enfant intérieur. Je rappelle, l'énergie d'action, c'est l'énergie yang, ici à droite. L'énergie yin étant une énergie passive. Alors là, il est question de prendre son temps. Prendre son temps et prendre son temps pour voir cette blessure dans un premier temps et pour, si on se rend compte que nous sommes arrivés aux limites, que nous ne pouvons pas pour l'instant guérir cette blessure tout seul, de invoquer de l'aide par rapport à tes guides dans le monde subtil. Ici, il est vraiment donc question de prendre le temps et de prendre ce moment de repos. On insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que quand tu auras réussi à baisser cette énergie mentale fort présente actuellement, avec ces tourbillons, ces schémas répétitifs et on ne trouve pas de solution, ces ruminations comme ça, voilà. Tu te coupes complètement de ton guide intérieur. Ton guide intérieur, il se trouve ici dans l'énergie yin, avec ton enfant intérieur, qui est une source incroyable d'informations, et ta grande intuition, qui est un guide phénoménal pour avancer dans la vie. Donc voilà, quand tu auras pris un petit peu de repos, tu auras pris du temps pour toi, tu vas pouvoir développer un peu plus cette écoute de cette partie yin. Et alors, il y aura une fluctuation qui va pouvoir être faite, une communication entre les deux. La partie yang écoutant cette partie yin qui a des choses à lui dire par rapport à des blessures de l'âme notamment. Et ici, on te dit l'union fait la force, effectivement. Quand ces deux énergies vont réussir à confluer et à couler normalement et en harmonie toutes les deux, c'est-à-dire pas trop plus de l'une que de l'autre. Voilà, l'union va faire la force. Vous pourrez travailler en unisson et avancer beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc, voyons un petit peu ici. Voilà, là, le conseil qu'on te donne, c'est de rire. Rire, bon, ça c'est dans ton enfant intérieur. Il a un rire magnifique. Mais pour ça, il faut qu'il soit à l'écoute. Enfin, pas que l'enfant soit à l'écoute, pardon, que l'adulte dans ta partie yang, dans ton énergie yang, soit à l'écoute de cet enfant intérieur pour voir quels sont ses besoins. Et quand ton enfant intérieur se sent protégé, en sécurité, écouté par cette partie yang, là, il est beaucoup plus libre, il est beaucoup plus léger et rire, voilà. Il rira beaucoup plus facilement. Le rire est une de ces énergies qui te rebooste. C'est-à-dire que ça te demande de l'énergie de rire, mais ça t'en donne tellement par après. Voilà, c'est une vibration très, très haute. Le fait de rire. Donc voilà, ça c'est vraiment le conseil. On te rappelle aussi ici que il y a des guides. Il y a des guides ici, il y a des anges. Tu as une aide, tu peux demander de l'aide à ces guides donc dans le monde subtil. Voilà, donc ça c'est un petit peu comment rééquilibrer encore une fois ces deux énergies. Aujourd'hui, il y a effectivement un déséquilibre dans ce cas de figure ici. Donc voilà, maintenant je vais prendre un message de tes guides de James Van Praagh et voir quel est le message.
Alors ici, c'est aie confiance dans ton intuition. Mais pour arriver à ton intuition, elle est ici, dans ton énergie yin avec ton enfant intérieur. Mais ton enfant intérieur qui est guéri, pour qu'il guérisse, il faut que ton énergie yang baisse de plusieurs crans quand il est trop dans le mental pour pouvoir se connecter à cette partie yin ici. Et alors, ben là, ton intuition, c'est un de tes guides, hein, un de tes guides intérieurs qui est très, très puissant. Maintenant, je vais prendre une carte de pleine conscience et voir un petit peu quel est le message pour ce tirage aujourd'hui. L'importance du maintenant, du présent. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop... Ouais, c'est ça. Il n'est jamais trop tôt, plutôt, pour un acte de générosité. Parce que nous ne saurons jamais quand est-ce qu'il pourra être trop tard. Voilà. De Ralph Waldo Emerson, 1803... 1882, je crois. Je n'ai pas les lunettes, donc je ne vois pas très bien. L'importance du moment, ça toujours, pour n'importe qui, ça c'est une grande règle d'or. Le moment présent est l'unique moment réel. L'unique temps, je veux dire, réel. Le passé n'y est plus. On n'a plus de pouvoir d'action sur le passé. Et le futur n'existe pas encore. Tu as un pouvoir d'action dans le présent maintenant pour te faire arriver à un certain but, disons, dans le futur. Donc, tu peux agir par rapport à ça, mais tu ne pourras pas contrôler tous les paramètres du futur. Donc, voilà, vivre le moment présent. Ça, c'est une règle d'or qui vaut pour tout le monde. Et vivre dans le moment présent fait également que la roue du mental ici, de cette partie yang, de cette conscience masculine en toi, va baisser. Si tu arrives à te reconnecter, par exemple, à la respiration, elle y est toujours. Elle est toujours dans le moment présent. Si tu arrives, quand tu vois que tu es trop dans ce côté mental, que tu rumines, que tu n'arrives pas à sortir de ce cercle vicieux d'un certain problème, par exemple, et que tu t'en rends compte, concentre-toi, reviens sur ta respiration. Ta respiration, elle est dans le présent. Elle est réelle, ta respiration, d'accord? Donc, reconcentre-toi à ce moment-là, quand il y a trop de mental en toi, sur ta respiration. Ferme les yeux. Essaie surtout de tenir ta colonne vertébrale bien droite, d'inspirer lentement, vraiment lentement, lentement, en faisant gonfler ton ventre, et d'expirer très lentement également, en dégonflant le ventre. Essaye également de compter en combien de secondes, par exemple, tu inspires et en combien de secondes tu expires. Tout ça, ce sont des exercices de concentration sur ta respiration et c'est pour vivre le moment présent ici qu'on te conseille. Et en vivant dans le moment présent, ben, tu pourrais être beaucoup plus à l'écoute également de ton yin et d'écouter quel message il a à te donner. Parce que n'oublie pas que c'est ton intuition, ton yin ici. Et alors, ben, il pourra arriver à rire, voilà. Et à monter de vibration, augmenter de vibration. Un dernier petit message de l'oracle des anges. L'anxiété. Alors, nous t'avons enveloppé d'une lumière guérisseuse, de la lumière guérisseuse de l'améthyste. L'améthyste, voilà, c'est ici. C'est cette pierre, ici, une mauve. Voilà, comme ici aussi. Ça, c'est l'améthyste, voilà.
Alors voilà, fais une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens comment cette anxiété disparaît en toi. Tu n'as rien à craindre, seulement l'amour existe. L'anxiété, donc voilà, probablement c'est ce qui est en train de se passer ici du côté yang. Cette grande anxiété qui fait que tu ne, pour l'instant du moins, cette énergie n'arrive pas à s'arrêter et qu'on te demande, on insiste vraiment de prendre ce temps et ce temps de pause et de prendre du temps pour toi. Vraiment, pour faire les choses à ton rythme, et cetera. Il y a une baisse d'énergie ici du côté yang, parce qu'il a probablement très fort fonctionné ces derniers temps. Donc voilà les conseils aujourd'hui. Reviens dans le moment présent, reviens sur ta respiration, reviens sur la respiration en pensant que à l'inspiration, voilà, tu respires cette magnifique lumière violette, de la tranquillité, d'accord? C'est la lumière violette, c'est, relié au 6e chakra, le 3e œil, et voilà. Et alors tu vas pouvoir, communiquer beaucoup plus avec ta partie yin et voir quelle est cette blessure ici qui demande, que tu demandes de l'aide, voilà, à tes guides, guérisseurs. Voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette guidance aura pu t'éclairer un petit peu sur éventuellement ce genre de déséquilibre qu'il peut y avoir dans tes énergies yin et yang, donc les énergies que nous possédons tous. Et voilà, et que tu auras pu trouver donc des informations pour avancer sur ton propre chemin. Je te souhaite une excellente journée. Et je te souhaite surtout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti